Salut les Mobile Addicts, c'est Maxime. Alors pour travailler efficacement avec mon iPad Pro M1, quel que soit l'endroit où je me trouve, j'utilise plusieurs accessoires dont certains sont littéralement indispensables pour moi. Je vous les présente car je sais que vous me demandez souvent des conseils à ce sujet et que vous allez trouver dans cette sélection des accessoires utiles à votre situation. Et comme d'habitude, tous les liens des accessoires sont en description. Je n'ai jusqu'à maintenant jamais trouvé un support iPad qui me donne envie d'en parler car, ne cochant pas toutes les cases pour pouvoir travailler efficacement avec un clavier externe, eh bien je crois avoir trouvé le support idéal sous la forme du Hoverbar Duo de la marque 12 South. La grande force de celui-ci est sa capacité à pouvoir être utilisé dans de nombreuses situations, mais aussi parce qu'il amène l'iPad au niveau des yeux, et bien évidemment cela dépend aussi de la hauteur de votre bureau. Et bien du coup, on n'est pas obligé de regarder l'écran vers le bas, ce qui soulage les problèmes musculaires dans le cou et le haut du dos. La base est assez lourde en métal et recouverte de plastique, et cela sert à contrebalancer le poids de l'iPad. D'ailleurs, il supporte tous les iPads, de l'iPad mini au modèle le plus lourd en 12,9 pouces. Il est surmonté d'un bras articulé avec au bout une pince dans laquelle on vient fixer l'iPad, et cette pince et le bras articulé peuvent bouger en haut et s'orienter dans plusieurs positions, offrant ainsi plusieurs angles de visionnage, ainsi que la possibilité de basculer l'iPad en mode portrait ou paysage. Le bras articulé peut bouger pas seulement à la verticale pour amener l'iPad à la bonne hauteur, mais il peut aussi pivoter dans la base. Alors cette base comporte même une encoche dans laquelle on peut venir déposer l'Apple Pencil, ce qui est bien pensé car avec la pince, il n'est pas possible d'attacher le pencil à l'iPad. Ce support est très pratique pour travailler depuis un bureau avec un clavier Bluetooth connecté à l'iPad, ainsi qu'une souris ou un trackpad, et il est également top pour utiliser l'iPad comme un deuxième écran externe connecté à votre ordinateur Mac. Enfin, dernier point positif, il est possible de remplacer la base par une pince fournie avec, qui vient s'attacher sur le bord d'une table ou d'une étagère en hauteur, offrant ainsi de nouvelles possibilités d'utilisation. Bref, un super support pour iPad que j'utilise actuellement sur mon bureau avec un clavier et un trackpad. Il y a quelques mois, je vous parlais de la meilleure alternative au Magic Keyboard pour l'iPad Air et l'iPad Pro, ça s'appelait le Folio Touch de Logitech qui était bien moins cher et offrait plusieurs fonctionnalités supplémentaires comme une coque de protection et des touches de fonction sur le clavier. Mon seul souhait sur ce dernier pour qu'il soit parfait, c'était la possibilité de pouvoir détacher le clavier. Eh bien, Logitech a exaucé mon souhait et a sorti une version avec clavier détachable, s'appelant le Combo Touch. Et ce clavier s'attache magnétiquement à la coque de protection du Combo Touch et est utilisable immédiatement. Je suis justement en train de l'utiliser pour écrire cette vidéo et le clavier est très agréable à la frapper au toucher, avec une sensation de frappe similaire à celui du Magic Keyboard, et pareil pour le trackpad qui est plus grand que celui du Magic Keyboard. Il fonctionne très bien et il est aussi réactif que celui d'Apple. Il est doté d'un revêtement textile agréable au toucher et qui je pense va mieux vieillir dans le temps que le silicone du Magic Keyboard d'Apple et moins prendre les traces. Alors ces principaux points forts qui font que je le recommande pour beaucoup d'utilisateurs qui cherchent un clavier et un trackpad pour leur iPad Pro, c'est tout d'abord son prix qui est 2 fois moins cher que le Magic Keyboard et c'est pas négligeable. Il offre une coque de protection protégeant bien l'iPad avec une ouverture pour venir attacher l'Apple Pencil. Et son clavier détachable est très pratique quand vous n'en avez pas besoin par exemple pour regarder une série Netflix au lit ou encore lire un livre électronique. Le support derrière le Combo Touch offre plus de flexibilité pour l'angle de visionnage de l'écran, surtout par rapport au Magic Keyboard qui est plus limité. Enfin, dernier point positif et pas des moindres, des touches de fonction qui permettent de contrôler la lecture des vidéos, le volume sonore ou encore le rétroéclairage du clavier. Si vous voulez un avis plus détaillé, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le Logitech Folio Touch, la seule différence entre les deux étant le clavier détachable sur le Combo Touch. On m'a souvent posé la question dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, Maxime, c'est quoi la meilleure alternative à l'Apple Pencil ? Eh bien jusqu'à maintenant, je n'avais pas de réponse car rien de ce que j'avais testé n'offrait une expérience d'utilisation similaire à l'Apple Pencil, mais je suis tombé sur un nouveau produit bien moins cher que l'Apple Pencil et qui fonctionne tout aussi bien, en tout cas pour la prise de notes ou dessiner des croquis et que je recommande surtout pour cette utilisation. Ce stylet de la marque Coolreel fonctionne tout aussi bien que l'Apple Pencil, en tout cas d'après mon expérience, et la seule différence d'utilisation entre les deux, c'est qu'il n'y a pas de détection de la pression avec la pointe du stylet, donc si vous êtes un dessinateur, eh bien l'Apple Pencil est un meilleur choix.
Toutefois, si vous prenez des notes ou vous dessinez des croquis et que vous voulez une alternative efficace à l'Apple Pencil et surtout bien moins chère, eh bien le stylet Coolreel est exactement ce que vous recherchez. Là où l'Apple Pencil existe uniquement en blanc, ce stylet est proposé en plusieurs coloris, noir, blanc, rose et vert avec un fini mat, et j'aime beaucoup le côté noir mat du stylet qui est aussi agréable à la prise en main que l'Apple Pencil. Il peut s'attacher magnétiquement sur la tranche de l'iPad, par contre il se recharge via un port USB-C et offre une autonomie de 20 heures et il s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes quand il n'est pas utilisé. Et ça c'est une bonne nouvelle pour la durée de vie de la batterie. Pas besoin de l'appairer en Bluetooth, à partir du moment où vous l'allumez en appuyant une fois sur le capuchon, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel iPad compatible. Et d'après la fiche technique du produit, il est compatible avec tous les modèles suivants que je vous affiche à l'écran, allant de l'iPad 2018 aux derniers iPad Pro de 2021, et ça fonctionne même avec l'iPad mini. J'allais oublier, la mine peut être remplacée quand elle est usée, et le stylet vient avec une mine supplémentaire. Bref, il s'agit actuellement de la meilleure alternative à l'Apple Pencil, en particulier pour prendre des notes et dessiner des croquis. Les habitués de la chaîne reconnaîtront cet accessoire que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo, et je l'ai également pris pour mon iPad Pro M1 en version 12,9 pouces, et je peux affirmer qu'il s'agit vraiment de mon accessoire iPad préféré. Le Magic Sleeve, c'est son nom, est une housse de transport qui se déploie pour devenir un tapis de bureau sur lequel est posé le Magic Keyboard ou le Combo Touch, et cela permet de travailler sur n'importe quelle surface et d'éviter les rayures et autres dégâts sur l'iPad et le Magic Keyboard, et en même temps ça fait un repose-main plus agréable lors de longues sessions de travail sur l'iPad. Lorsqu'il est déployé, vous pouvez attacher magnétiquement l'Apple Pencil sur le côté du Magic Sleeve pour éviter de l'égarer si jamais vous détachez l'iPad Pro ou iPad Air du Magic Keyboard. Il est également possible de transporter plusieurs accessoires et documents à l'intérieur du Magic Sleeve en parallèle du Magic Keyboard, et c'est vraiment un produit très bien pensé et conçu, et j'adore la sensation d'attache magnétique qui permet de ranger rapidement l'iPad et de partir. En plus, les bords du Magic Sleeve s'alignent parfaitement grâce aux 62 aimants cachés dans la housse. Un autre point positif qui va protéger l'iPad, imaginez que vous êtes en extérieur et que vous détachez l'iPad du Magic Keyboard, par exemple pour dessiner ou prendre des notes, vous risquez de l'abîmer en le posant sur une table ou autre surface dure, et bien à la place, vous pouvez le poser sur le Magic Sleeve pour le protéger. Il y a même de la place à côté pour poser d'autres accessoires autour de l'iPad, comme vos lunettes, vos AirPods, votre hub USB-C ou même votre iPhone. Il s'agit d'un produit d'exception qui est fabriqué à la main par son créateur en Californie, et le matériau utilisé est de la laine Merino qui fournit une protection naturelle contre les bactéries et les taches, et il y a aussi un revêtement qui permet au liquide de glisser dessus et de ne pas être absorbé par la laine. Il y a deux tailles, pour un iPad Pro 11 pouces ou un iPad Air, et un autre pour l'iPad Pro 12,9 pouces. Et il y a aussi plusieurs coloris, dont le mien qui est couleur charbon. Bref, un superbe accessoire, en particulier si vous vous déplacez souvent avec l'iPad. Peu d'utilisateurs d'iPad Pro et d'iPad Air le savent, mais il existe une fonction de recharge rapide, mais qui n'est pas utilisable avec le chargeur par défaut qui est fourni avec l'iPad. En effet, il faut un chargeur de 30 watts pour activer la recharge rapide en filaire avec l'iPad Pro et l'iPad Air, et c'est encore plus pratique si vous avez ou prévoyez d'utiliser un iPad Pro 12,9 pouces, car il a une batterie plus importante et met donc plus de temps à se recharger avec le chargeur par défaut, qui est je trouve pas assez puissant pour la machine. Du coup, pour recharger rapidement mon iPad Pro, j'utilise et je recommande ce nouveau chargeur Anker Nano 2 offrant une puissance de 30 watts qui a la particularité d'être plus petit et moins encombrant que la plupart des autres chargeurs. Et il est aussi possible de l'utiliser pour recharger rapidement un iPhone et cela ne va pas l'endommager car c'est l'iPhone qui détermine la puissance à tirer du chargeur et pas l'inverse. Depuis iOS 14.5, il est possible de connecter et d'utiliser une manette PS5 sur iPad ou iPhone. Et avant j'utilisais une manette PS4 mais j'ai basculé sur la nouvelle manette de PS5 parce qu'elle est plus confortable en main mais aussi et surtout parce qu'elle offre une meilleure autonomie. Il est aussi possible de l'utiliser pour jouer à des jeux PlayStation sur votre iPhone ou iPad en utilisant l'application PS Remote Play, laquelle se connecte à votre PS4 ou PS5. A noter que si vous avez déjà une manette PS4 ou Xbox sous la main, vous pouvez tout aussi bien l'utiliser comme manette de jeu sur votre iPad. Alors dans une autre vidéo dont le lien est dans la description, je vous montre le fonctionnement de la manette avec l'iPhone et l'iPad, mais aussi comment trouver des jeux compatibles avec les manettes dans l'App Store.
Ce que j'apprécie avec le Magic Keyboard, c'est le côté modulaire qui permet de passer en mode bureau avec clavier et trackpad et de le détacher pour passer en mode tablette lorsque je lis un livre ou que je veux regarder une série sur Netflix. Et lorsque je détache l'iPad Pro du Magic Keyboard, je l'attache systématiquement et immédiatement à une protection de type Smart Folio qui permet de protéger l'écran pendant le transport, mais sert également de support pour regarder quelque chose sur l'iPad. Cette protection de SR est la solution la plus simple, rapide et la plus efficace pour attacher et détacher rapidement un iPad Pro ou iPad Air, en particulier si vous utilisez en parallèle un Magic Keyboard ou bien un support comme le Hoverbar Duo que je vous ai présenté en début de vidéo. Et le petit plus de cette protection Smart Folio par rapport à celle d'Apple, c'est qu'en plus d'être 3 fois moins cher, il y a un fermoir qui recouvre le pencil et qui vient le protéger pendant le transport. Je vous présente maintenant ce que je considère être la meilleure coque de protection sur le marché pour tous les modèles d'iPad. Je la recommande à ceux et celles qui utilisent principalement l'iPad en mode tablette, avec ou sans pencil, ou alors si vous utilisez un clavier externe connecté en Bluetooth. Je l'avais déjà avant sur mon précédent iPad Pro et je l'ai pris à nouveau sur mon iPad Pro 2021 en 12,9 pouces. Il s'agit de la coque Muse de la marque Zugu et elle est vraiment très bien pensée. Alors, sa fonction première, c'est bien évidemment la protection, et sur ce point-là, elle protège bien l'iPad Pro contre les chutes jusqu'à une hauteur de 1,6 m, et tous les boutons sont aussi bien protégés. Le design est très sympa, avec son cuir synthétique mat qui est assez sobre et classe, et le toucher de la coque est vraiment agréable en main, mais surtout ça agrippe bien la peau de la main, et la qualité de fabrication et de finition est top également. Au niveau de l'épaisseur, c'est à peine plus épais qu'une coque d'Apple, mais surtout ça protège bien mieux, et elle va garder l'iPad comme neuf si jamais vous voulez le revendre plus tard ou le donner à un proche. Alors une des particularités de cette coque, c'est qu'elle propose 8 angles d'inclinaison différents pour répondre à tous les scénarios, que vous soyez assis, debout ou même dans le lit. Vous pouvez même travailler confortablement sur l'iPad Pro en le posant sur les genoux avec un bon angle. Le support tient fermement en place grâce à un système d'attache magnétique dans chaque encoche, du coup ça risque pas de basculer en arrière même si vous appuyez fort sur l'écran, ce qui n'est pas le cas avec une protection standard comme la Smart Folio d'Apple. Elle évite d'avoir à utiliser un support lorsque vous utilisez l'Apple Pencil, donc ça fait un accessoire en moins à emporter avec soi dans son sac iPad. Et autre chose assez étonnante, il y a des aimants assez forts au dos de la coque qui permettent même de coller l'iPad sur une surface en métal comme le frigo, et je peux vous dire que ça tient bien en place, et cela peut avoir son utilité dans une cuisine qui manque d'espace, par exemple pour consulter une recette ou regarder une vidéo. Autre particularité de cette coque, elle a 2 emplacements de rangement pour l'Apple Pencil. Le premier emplacement dans lequel on vient loger l'Apple Pencil qui s'attache magnétiquement à travers la coque à l'iPad Pro, et ça permet notamment d'éviter les traces de l'iPad qui se retrouvent sur l'Apple Pencil à cause du frottement entre les deux. Et le deuxième emplacement se situe au dos de l'appareil. Il y a une pochette dans laquelle on peut venir glisser l'Apple Pencil dedans, et c'est bien pensé pour le transport car ça évite une perte potentielle de celui-ci si vous comptez uniquement sur la tâche magnétique. Tout dans la conception de cette coque est bien pensé, il y a même une petite encoche sur la partie qui recouvre l'écran qui permet de facilement soulever la protection d'écran. Pour transporter l'iPad Pro avec son Magic Keyboard ainsi que d'autres accessoires et documents, j'utilise une sacoche en cuir offerte par une ex-copine il y a quelques années, et malheureusement celle-ci n'est plus disponible à la vente, donc j'ai cherché une alternative plus abordable qui offrait notamment plus de place, et j'ai voulu tester un sac produit par la marque d'Amazon. Et bien je dois dire que le rapport qualité-prix est imbattable pour un sac d'entrée de gamme d'une taille de 14 pouces, qui permet de transporter un iPad Pro jusqu'à une taille de 12,9 pouces. Il est en tissu et plutôt solide, il peut se transporter en bandoulière ou bien à la main en tenant les 2 anses. Il y a une poche à l'avant dans laquelle on peut glisser l'iPad, et le rangement principal peut accueillir un ordinateur portable jusqu'à une taille de 14 pouces, ou bien des documents et autres accessoires comme une batterie externe, un disque dur, une souris ou autre, si comme moi vous travaillez entièrement depuis votre iPad. Il y a une troisième petite poche à l'avant dans laquelle vous pouvez venir mettre d'autres papiers, mais aussi votre smartphone pour y accéder rapidement. Bref, un sac d'entrée de gamme en textile qui offre un excellent rapport qualité-prix. Et en parallèle, je vais aussi chercher un nouveau sac en cuir pour mon iPad Pro 12,9 pouces. Et quand je serai tombé sur la perle rare, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'iPad est une machine ultra portable que j'emmène un peu partout avec moi et je n'ai pas toujours accès à une prise électrique, du coup la batterie externe me permet d'avoir une plus grande tranquillité d'esprit, pas seulement pour l'iPad mais aussi pour l'iPhone. Et quand vous cherchez une batterie externe pour votre iPad, il y a 2 critères que vous devez prendre en compte.
Le premier, c'est la capacité qui devrait être idéalement autour de 20 000 mAh et capable de recharger entièrement un iPad jusqu'à une taille de 12,9 pouces. Et le deuxième critère, c'est la puissance qu'elle fournit et qui doit se situer entre 18 à 30 watts pour éviter une recharge trop lente de l'appareil. C'est ce qui fait que j'utilise cette batterie d'Anker qui est parfaite pour cette tâche puisqu'elle offre une capacité de 20 000 mAh et délivre une puissance de 20 watts à la recharge, ce qui veut dire qu'elle recharge à la même vitesse que si on utilise le chargeur de 20 watts qui est fourni avec les derniers iPad Pro. Il y a un port USB-C et un port USB-A et un bouton avec un indicateur LED bleu indique le niveau de la batterie. Un nouvel accessoire que j'utilise très souvent sur l'iPad Pro et parfois sur le Mac, c'est le micro Rode NT USB Mini qui produit un son bien meilleur que le micro intégré de l'iPad et j'utilise pour grandement améliorer le rendu sonore dans de nombreuses situations, par exemple pour les conversations FaceTime, Skype ou Zoom, pour les podcasts et les lives, mais aussi et surtout pour enregistrer la voix off de mes vidéos directement sur l'iPad. L'avantage de ce micro, en plus de sa petite taille facilement transportable, c'est qu'il se branche directement sur le port USB-C de l'iPad Pro et il est alimenté par l'iPad Pro. Il y a aussi un port casque qui permet de surveiller le son enregistré par le micro, mais aussi d'écouter les autres lors d'une conversation à plusieurs. Il y a aussi une molette qui permet de régler le volume sonore dans le casque et un appui sur cette molette permet de couper le son du micro. Il intègre un filtre anti-pop qui permet d'éviter les bruits du souffle sur le micro lorsqu'on prononce certaines lettres comme le P ou le T. Il n'y a rien à configurer, le micro est prêt à être utilisé dès qu'on le branche et je le trouve très bien réglé par Rode. Bien évidemment, je ne peux vous parler d'un micro sans vous faire écouter ce que ça donne lorsqu'il est branché sur un iPad Pro ou iPad Air. Et à titre de comparaison, voici d'abord ce que ça donne quand on utilise les micros intégrés de l'iPad Pro. Donc là, je suis en train d'enregistrer un message avec le micro intégré de l'iPad Pro 2021 en version 12,9 pouces. Et là, j'enregistre un nouveau message en utilisant le micro Rode NT USB Mini qui est branché sur le port USB-C de l'iPad Pro et c'est pour faire un comparatif. Je crois que le résultat est sans appel et explique à lui seul pourquoi j'ai choisi cette solution portable pour avoir un bon son quel que soit l'endroit où je me trouve. Il est fourni avec un socle aimanté, même si personnellement je préfère le mettre sur un petit pied posé sur la table et qui monte le micro en hauteur plus proche de la bouche, ce qui permet d'obtenir un son plus clair. Il est également fourni avec un câble USB-C vers USB-A, mais pour le raccorder à l'iPad Pro, j'utilise le câble qui est fourni avec l'iPad et ça marche sans problème. Bref, une excellente solution pour avoir un très bon son sur iPad, mais aussi sur Mac et autres ordinateurs. Si tu as découvert des accessoires intéressants dans cette vidéo, je te conseille fortement d'aller voir les 2 autres épisodes de cette série sur les accessoires iPad dans la playlist qui s'affiche à l'écran et dans laquelle tu vas découvrir d'autres accessoires très utiles à utiliser avec ton iPad. Et sur ce, tu le sais, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!